Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet qu'on a actuellement. Il y a des développeurs qui intègrent le domaine du test logiciel, soit des personnes qui ont déjà travaillé au niveau du domaine du développement ou d'une formation de développement informatique. Ils intègrent le domaine du test logiciel parce que actuellement c'est le domaine qui recrute beaucoup. Là déjà j'ai reçu ce mail, j'ai déjà répondu à la personne, mais comme j'ai reçu pas mal de mails qui se répètent pour le même problème, j'ai préféré de prendre un mail et de partager avec vous et qu'on discute sur le sujet. Déjà la personne me dit: je te remercie tout d'abord pour les vidéos, les explications pertinentes dans la chaîne YouTube, merci. J'ai fini mes études septembre dernier en France, master données et systèmes connectés, et j'ai décidé de travailler dans le métier fonctionnel et j'ai commencé à apprendre les bases de ce métier: Selenium, Jira, Scrum, Robot Framework de ta chaîne, aussi d'autres chaînes. Après ça, j'ai commencé à postuler et j'ai trouvé juste après un mois avec la société, sans citer le nom, et j'ai commencé le travail. Et là, j'ai fait des entretiens avec plusieurs clients. J'ai une question à propos de ça. Il y a des collègues qui m'ont dit: on trouve ça bizarre, comment tu as commencé ta carrière dans le fonctionnel et tu aurais dû commencer dev. Au début, j'ai pas beaucoup focalisé sur ça, mais après je me suis remis en question et là, ils ont raison ou pas. Et j'ai même commencé à regretter. Je veux savoir, s'il te plaît, ton avis à propos de ça et merci de me donner des conseils. Pour moi, actuellement, c'est le marché et c'est le domaine du test qui recrute, et c'est un marché, c'est un domaine où il y a des opportunités, où vous pouvez évoluer rapidement. Déjà, je me compare avec les développeurs. Déjà, on a le même salaire. Lorsque vous comparez le salaire d'un testeur avec un développeur, c'est pareil. Et même j'ai eu le constat, et j'ai déjà remarqué lorsqu'on communique avec nos collègues, j'avais un salaire plus élevé que plusieurs développeurs. Du coup, au niveau du travail, au niveau du salaire, c'est parfait. On a un bon salaire, on a un statut comme les autres développeurs, ingénieur. Si c'est licence, si un consultant par exemple, sans le statut ingénieur, c'est un consultant en dev, un consultant en test logiciel. Du coup, au niveau du statut, c'est pareil. Pour nous, on peut changer rapidement. Il y a beaucoup de besoins. On est tout le temps sollicité par les recruteurs. Déjà, je prends juste l'exemple. Moi, je ne suis pas en recherche d'emploi et je reçois à chaque fois des emails comme quoi: est-ce que vous êtes à la recherche? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'on peut discuter par rapport pour vous proposer une nouvelle opportunité? Du coup, actuellement, il y a beaucoup de besoins. Troisième des choses, par rapport au salaire, par rapport aux besoins, on peut faire carrière rapidement par rapport aux développeurs, parce que le développeur, déjà le marché est saturé, il y a beaucoup de développeurs. Actuellement, au niveau du domaine du test, et si par exemple on passe vers les tests automatisés, si on demande, si on fait de l'appel pour chercher des profils, on n'a pas beaucoup de profils qui font l'automatisation. Du coup, lorsque les clients trouvent une personne qui fait l'automatisation, une personne qui maîtrise le test, il est capable de payer une TGM très élevée. Du coup, on a un avantage. Comme on n'est pas encore, le marché n'est pas encore saturé par les testeurs, on est trop demandé. Et on peut négocier un TGM. Le TGM, c'est le taux journalier. Par exemple, pour un débutant, ça peut commencer selon la ville où il habite. Ça peut commencer avec 340, 400, 360. Et du coup, pour les personnes qui ont de l'expérience, ça peut avoir 500, 550 par jour, et même plus si vous avez vraiment des technologies. Et du coup, là, vous pouvez avoir une carrière rapidement. Aussi statut salarial très important et un salaire très important, et vous pouvez aussi passer à des stades rapidement. Vous pouvez rapidement devenir un test manager, par exemple par rapport à un développeur, pour passer un tech lead, ou par exemple pour un delivery manager, ça nécessite un petit peu de l'expérience, de savoir beaucoup de choses. Actuellement, au niveau du domaine du test logiciel, pour moi, c'est vraiment, vous avez de la chance d'intégrer rapidement après votre diplôme, après un mois, d'intégrer le domaine du test logiciel. Déjà, vous avez toutes les capacités, les compétences techniques. Du coup, vous pouvez faire carrière rapidement au niveau du domaine du test. Vous pouvez passer vers l'automatisation. Si carrément le domaine, tout ce qui est fonctionnel et du management vous intéresse, vous pouvez passer soit au business analyst, soit vers la MOA,
parce que c'est le même poste, c'est juste les nominations qui s'y diffèrent d'une société à une autre. Vous pouvez passer un test manager. Du coup, vous avez beaucoup d'opportunités. Pour moi, je ne sais pas, je comprends pas toujours les personnes que pour eux, c'est vous avez effectué une formation au niveau de l'informatique, vous devez être un développeur. Non. C'est pas, déjà, c'est pas normal que toutes les personnes vont devenir des développeurs. Et déjà, pour comprendre des choses, nous, on a un travail plus à l'aise par rapport aux développeurs. Déjà, nous, on teste le travail qui était effectué par les développeurs. On peut dire, c'est pas on critique le travail, mais c'est juste on le juge, on essaie de trouver des anomalies pour améliorer la qualité du produit. Du coup, à chaque fois qu'on renvoie une anomalie, qu'on crée une anomalie, c'est comme on a jugé le travail de cette personne et du coup, pour cette personne, il doit refaire des corrections. D'accord? Pour le développeur, il a beaucoup de travail par rapport à nous et il a le même salaire par rapport à nous et nous, on a plus d'opportunités par rapport à lui. On peut rapidement trouver du travail comme il y a beaucoup de opportunités au niveau du marché. Actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui recrutent au niveau du domaine du test. Pour moi, actuellement, c'est le domaine qui est très intéressant. Il n'y a pas le seul domaine, il y a maintenant tout ce qui est le data analyst et tout ça. Aussi, c'est un domaine très intéressant. Il y a beaucoup aussi ils recrutent, mais c'est juste par rapport au domaine du test et le domaine du développement. Pour moi, pour les personnes qui s'intéressent pas à rester devant la machine toute la journée, de coder, de penser au code, même parfois lorsque vous terminez votre shift et vous n'avez pas encore finalisé une fonctionnalité, vous pensez toujours au code de cette fonctionnalité. Du coup, vous n'arrivez pas à se séparer par rapport au travail. Même si vous terminez 18 heures, c'est bon, vous pensez toujours au travail. Et ça, c'est pas très bien. Pour moi, pour une personne qui veut pas rester tout le temps technique ou il aime pas rester tout le temps devant la machine, derrière un écran, c'est mieux de passer vers le test logiciel où il peut faire une carrière rapidement avec un bon salaire et avec des possibilités d'améliorer et de progresser, de passer à d'autres échelons rapidement. Du coup, c'est ça. Et pour les personnes qui jugent le travail d'une personne, chacun est libre, il peut choisir le métier qu'il souhaite. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de choisir, c'est juste ils ont postulé à des sociétés et la société qui répond, ils vont travailler. Mais je sais pas mal de personnes qui ont choisi le domaine du test logiciel par choix. C'est eux qui aiment le domaine du test ou carrément je connais pas mal de développeurs qui ont travaillé avec moi au niveau de la société et par la suite ils ont demandé une mutation vers notre équipe et ils ont intégré l'équipe. Pour eux c'est très simple, ils peuvent même passer vers l'automatisation rapidement. Et aussi, ils ont déjà pour eux, il n'y a pas de magie, c'est très simple pour eux au niveau parce qu'ils maîtrisent c'est eux qui ont codé le programme et tout. C'est juste maintenant, ils vont passer ils vont prendre une autre casquette. Au lieu de concevoir le code, ils vont le juger, ils vont le tester. C'est ça. Il faut juste faire la séparation entre la conception du code et le test du code de vérifier si tout est OK. C'est ça la différence. Et ils ont intégré l'équipe du test. Ils ont jamais recruté, même ils ont fait des années au niveau de développement. Du coup, pour moi, c'est un choix. Déjà, c'est un choix personnel. Pour les personnes qui veulent rester développeurs, oui, c'est un choix. Et si pour eux, ils aiment tout ce qui est rester juste, ne pas faire de déplacement, ne pas faire de contact client, ne pas assister à beaucoup de réunions, de communication avec les clients, oui, pour eux, ça va, c'est juste, il va rester dans son coin, il peut faire du développement derrière son écran, tranquille et tout. Et aussi, il y a des personnes qui, même au niveau du test, ils veulent pas faire tout ce qui est, ils veulent pas la communication, le contact avec le client, ils vont rester un petit peu sur tout ce qui est exécution de test, mais par la suite pour les personnes qui aiment tout ce qui est relationnel, il peut passer à d'autres étapes, il peut faire la conception du cas de test, la participation, demander par la suite à participer à des réunions,
la participation à la stratégie de test, la communication avec le client, savoir les besoins, s'il y a des évolutions, quand est-ce qu'on va tester les évolutions, et par la suite, il peut passer à d'autres étapes, à test manager, business analyst, où il sera tout le temps en communication avec le client. Du coup, c'est du cas par cas, mais pour les personnes qui ont fait et qui intègrent, même après un bac plus 5 au niveau de développement logiciel et intègrent le domaine du test, sachez que c'est un domaine qui recrute, qu'on a beaucoup d'opportunités, qu'on a un bon salaire et qu'on est trop sollicité par les recruteurs, et c'est le domaine qui recrute actuellement le plus au marché d'emploi. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. J'essaie de répondre à toutes vos questions et à la prochaine.